Bonjour Astrid. Bonjour Aurélie. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire où tu en étais avec la vidéo avant de commencer l'accompagnement? D'accord, alors je m'appelle Astrid. J'ai fait toute ma carrière professionnelle dans le commercial et le marketing. Je sais présenter, mais je n'avais encore jamais fait de vidéo. Et actuellement, je suis en train de créer ma propre société, enfin ma propre boîte, comme on dit. Oui. Je voudrais proposer des pyjamas pour enfants, des doudous, des animaux en tissu que je conçois moi-même, mais que je vais faire en partie, mais que je vais aussi faire faire. Toujours tout fait en Europe, dans un souci de bonne qualité, un peu le style fait maison, quoi. Oui. Et vendu en Allemagne. Et vendu en Allemagne, parce que oui, je vis en Allemagne. Donc, je vais commencer avec l'Allemagne. Après, on verra. Très bien. Et alors, quels étaient tes objectifs avant de commencer l'accompagnement? Alors, je vais être franche. Mhm. Si ma sœur ne m'avait pas offert cet accompagnement comme cadeau de Noël, Oui. j'avoue que je ne l'aurais pas fait parce que j'aurais pas su, parce que ça m'avait jamais frôlé l'esprit que ça pouvait exister, que la vidéo était importante. Mhm. Et j'avoue que j'aurais raté quelque chose Ah. parce que c'est vraiment, c'est un plus de savoir faire ça, vraiment. Et donc, du coup, on a quand même trouvé un objectif pendant cet accompagnement. Eh bien voilà, parce on a travaillé sur la vidéo que je ferai pour mon site dès que mon site sera en ligne. Donc, je ferai une vidéo pour me présenter et pour présenter mon projet et mon concept. Donc, Très on bien. a travaillé sur du concret, ce qui était bien plus facile que de travailler comme ça en abstrait en disant ben, il faut faire ça, il faut faire ça. Là, on avait vraiment quelque chose que je pouvais palper, quoi, et comme ça, je pouvais avancer plus facilement. Et avancer du coup dans ton projet pour, au moment où tu auras ton site internet, tu pourras mettre cette fameuse vidéo. Voilà, je pourrais mettre la vidéo et de par les discussions qu'on a eues, finalement, tu m'as apporté des idées pour autre chose. Bien sûr pour la vidéo, mais pour ce qui est tout autour aussi. Donc, j'avoue que c'était vraiment… je veux dire merci à ma sœur, que c'était vraiment un super cadeau. Bon, bah super, on lui dira alors. Ok. Et alors, quels ont été tes résultats? Voilà. Qu'est-ce que ça? Alors, déjà maintenant, je sais ce qu'il ne faut pas faire hein, pour, quand on veut faire une vidéo. Je sais surtout à quoi il faut faire attention parce que, comme je le disais au début, j'ai l'habitude de présenter, donc j'ai pas peur de me mettre devant quelqu'un et d'expliquer, même devant plusieurs personnes, d'expliquer ce que j'ai à dire sur mes produits ou sur ma société. Mais c'est pas pareil parce que quand tu es devant un public, il y a un feedback qui est immédiat. Déjà, tu vois la tête des gens, ensuite il peut y avoir des questions. Alors que là, finalement, tu as quelques secondes pour attraper la personne, pour l'intéresser. Et parce que c'est les premières secondes et ensuite, ben, si tu es ennuyeuse, si tu as un ton qui n'est pas agréable, si tu as, ben, finalement, on te clique et c'est parti et finalement, tu as tout raté, quoi. Donc, c'est ça qui est important, de bien faire attention sur son texte aussi, sur ce qu'on a à dire, de ne pas aller dans les longueurs, mais en même temps d'être très, oui, en peu de mots, arriver à quand même tout de suite montrer où on va. C'est vrai que le script a été une bonne partie de l'accompagnement. C'est comment écrire un bon script pour notamment se présenter. Donc, cette première vidéo qu'ils vont voir quand ils vont arriver sur ton site internet, qui est Voilà. franchement très importante. Voilà, voilà. Les premières secondes, hein, j'ai toujours appris en marketing, on a une chance pour se montrer, une seule fois, on a une seule chance. Mais là, c'est encore pire, je dirais, parce que oui, c'est une vidéo, on n'a aucune influence après. Hein. Une fois que c'est sur le site, les gens la regardent jusqu'au bout, ou alors ils vont dire, elle nous casse les pieds, celle-là, et puis c'est fini. Hein. Donc, c'est vrai que le script, disons que dans la vidéo, et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Dans la vidéo, c'est pas seulement la façon de présenter, la façon d'être et la façon d'être habillé, coiffé, maquillé, c'est aussi ce qu'on dit, bien plus important que quand on est devant un public. Ouais. Le contenu, très important. Ouais. Donc ça, c'était une bonne leçon, une très bonne leçon.
Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Eh bien, le plus, c'était les rendez-vous en direct avec toi. C'était le mieux parce que finalement, j'avais beaucoup de, je me disais, oh là là, je sais pas, ouais, enfin, j'avais quand même pas mal au début, enfin, pour la première vidéo, je me suis dit, bon, il faut que je le fasse. Et puis, finalement, tu arrives, toi, à un peu, c'était pas la peur, j'avais pas peur, mais je me suis dit, oh, à quoi ça va servir? Et finalement, tu arrives à vraiment motiver et tu arrives à faire, oui, à faire d'un éléphant, tu arrives à faire une souris, parce qu'on arrive avec un gros truc, on se dit, oh là là, et puis à la fin, ah ben non, à la fin, comme tu l'expliques, comme tu le fais, comme tu le vis, on dit, bon, mais c'est bon, on se lance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça, on le fait par vidéo, et au lieu de faire un témoignage par écrit, parce que je me suis dit, c'est bon maintenant, je sais faire, je le fais. C'est bon, je peux parler face à la caméra. Ouais. Très bien. Bon, et est-ce que tu as quelque chose à dire à une entrepreneuse qui hésiterait peut-être à suivre un accompagnement avec moi? Alors, c'est quelque chose qui est très intéressant à faire et qui apporte beaucoup de choses. Et je pense, bon, j'ai vu déjà moi, ma carrière, je dis toujours, je l'ai un peu derrière moi quand même. Hein, j'ai travaillé déjà plus de 25 ans, donc, mais j'ai remarqué que les jeunes femmes, quand elles arrivent sur le marché du travail, très souvent, elles restent un peu en arrière-plan. C'est vrai que très souvent, les femmes, les hommes se disent, je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Et les femmes sont toujours beaucoup plus en arrière-plan. Et de faire le travail avec toi, on apprend à se mettre en avant. On apprend à, tout en restant quand même, sans perdre ses valeurs, sans arriver en disant c'est moi la meilleure, mais on arrive à se mettre en avant d'une façon très professionnelle. Et c'est quelque chose qui est toujours bon pour les femmes, c'est qu'il faut toujours apprendre à faire ça. Exactement ça. C'est pour ça que c'est les entrepreneuses que j'aide en particulier. J'ai quelques hommes, bien sûr, mais les entrepreneuses en particulier parce que voilà, c'est important que les femmes aussi se mettent en valeur et mettre en valeur Et leur activité professionnelle. les femmes ont toujours, pas forcément peur, mais on n'a pas été élevé comme ça, à toujours se mettre en avant, à toujours prendre la scène pour soi-même. Et ça, c'est une très bonne occasion d'apprendre à faire ça. Et à la limite, je dirais même si après, on ne fait pas de vidéo pour son travail ou parce qu'on n'en a finalement pas besoin tout de suite, mais c'est un très bon travail, vraiment un très, très bon travail. Vraiment. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Et je suis un peu triste que ce soit fini. Bon, ben, on se recontactera un peu plus tard. Écoute, je te remercie en tous les cas, Astrid, pour ton témoignage et je te dis bonne chance dans ton activité professionnelle. Merci beaucoup. Et puis toi, bien continue comme ça. C'est vraiment très, très bien, très intéressant. Et tu es quelqu'un qui arrive vraiment à motiver les personnes et à faire bouger tout ça, sans qu'on s'en rende compte. Merci beaucoup, Astrid. À bientôt, Aurélie. À bientôt.